Puis c'est sûr et certain que si tu le couches plus tard, un soir, bon, c'est possible que la pression au sommeil soit tellement forte qu'elle s'endorme très rapidement, mais c'est pas le genre de choses qui souvent va être perdurable dans le temps. Souvent, au bout de 3, 4, 5 jours, ce manque de sommeil-là accumulé va te rattraper et là, c'est là que les endormissements deviennent interminables parce que je fais souvent la blague qu'un enfant trop fatigué, c'est comme un gars qui a bu trop de rhum, il y a plus moyen de raisonner ça. Fait que plus ou moins 30 minutes, on est encore dans le gauge, il ne devrait pas y avoir trop d'impact sur le sommeil, mais plus que ça, essaye de peut-être 1 ou de 2 fois par semaine, mais pas nécessairement de façon récurrente. Sauf si tu es capable de mettre ton enfant sur un autre fuseau horaire. Fait que si ton enfant, par exemple, dort, je dis n'importe quoi, de 19 heures le soir à 6 heures le matin, puis que là, il dort de 20 heures à 7 heures le matin, bien, tu as le même nombre d'heures dormies. C'est quand même pas catastrophique. Tu as juste décalé un peu son horaire. Mais tu sais, s'il se couche à 8 heures puis qu'il se lève quand même à 20 heures le soir, puis qu'il se lève quand même à 6 heures le matin, tu as compris que cette heure de sommeil perdu-là, au fil du temps, au bout de quelques jours, ça peut quand même avoir un impact significatif.